c'est Mimi Laili, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo que je vais filer sur toute la semaine puisque je vais faire un 7 jours 7 livres. J'ai décidé d'essayer, d'habitude je fais pas de challenge parce que ça me stresse, mais là j'avais envie d'essayer et j'ai une semaine assez chill, donc pourquoi pas. J'en ai vu plein passer, je me suis carrément inspirée, de plein de chaînes booktube que vous connaissez probablement déjà. Voilà, écoutez, j'essaye, on va voir si je tiens. Je vais vous montrer après ce que j'ai sélectionné pour la pile à lire de la semaine. Pourquoi je le commence maintenant et on est dimanche soir? C'est parce que plutôt que faire un vrai 7 jours pour que la vidéo puisse sortir dimanche, je tronque un peu en prenant la fin de ma journée là et je commence maintenant voilà, avec le collier de Charlène Lecor que j'ai quasiment terminé en fait, que j'ai pas du tout lu en une journée, hein. Il fait 475 pages et je lis relativement lentement en fait. C'est juste que je voulais faire compter la fin du livre dans ma vidéo parce que j'ai envie d'en parler. Là je suis vraiment très fatiguée parce que je retourne d'un week-end très chargé, donc je vais pas m'étaler dessus maintenant tout de suite. Mais voilà, je fais démarrer cette vidéo un tout petit peu plus tôt pour pouvoir faire rentrer le collier dedans, même si je l'ai commencé en fait il y a plus d'une semaine et qu'il y a un peu de triche, voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Voilà, je vous montre tout de suite ma pile à lire. Alors, à quoi ressemble ma pile à lire? Déjà, du coup, vous avez le collier de Charlène Lecor qui va rentrer dans ma pile à lire, que j'ai quasiment terminé et que j'adore. Il est très fort probable, vous voyez, j'en suis ici, voilà, page 255 sur 475. Il est très fort probable que je le termine ce soir parce que là il est à peu près 20h30 et j'ai très envie de le lire encore, donc voilà. Donc je vous en parlerai en détail, mais c'est une super lecture, j'adore. Avec la petite roue du temps qui va avec. Alors, j'ai prévu, hop, qu'on voit bien ce que je montre, le Mélissa d'Acasta, Les femmes du bout du monde, que j'ai toujours pas lu, alors que je voulais le lire rapidement, parce que j'ai fait plein de lectures avant lui. Du coup, le voilà. Je pense qu'il y a moyen de je pense qu'il y a moyen que ça se lise rapidement, même si c'est un poche qui m'a l'air... il fait plus fin que ce qu'il n'est réellement, me semble-t-il. Mais bon, je me mets un seul roman, à part le collier que j'ai quasiment terminé, dans mon challenge, donc je peux espérer le terminer normalement. Je me concentre pas à un jour pour un livre, c'est juste, je voudrais faire tous ces livres-là en 7 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je le compte pour 1. J'ai les tomes 6, 7 et 8 de Blue Flag. Depuis le temps que je dois les lire, j'ai envie de les lire. Et puis ça fera baisser ma pile à lire et c'est un peu le principe de ce challenge, donc let's go. J'ai une super belle BD qui s'appelle Vert, voilà, que je trouve incroyable, que j'ai montré dans un book haul précédent. Ah bah si, je peux montrer, voilà, ça a l'air trop beau. J'ai très hâte de lire ça. Je vais me prendre une petite soirée cosy dans la semaine, je pense. Ensuite, ça c'est un conte, c'est un livre de contes. Édition du Héron d'Argent. Ça fait très longtemps que je l'ai. Hop, je montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a des illustrations dedans. C'est magnifique. Ça fait très longtemps que je l'ai et je l'ai toujours pas commencé. Et j'en ai deux autres de cette collection-là que j'ai très envie de lire et qui attend depuis trop longtemps sur ma pile à lire. Donc voilà, let's go. Encore plus de contes parce que je me suis dit qu'il fallait que je lise des petits livres. Les contes de Perrault, j'ai déjà lu les contes de Grimm dans la même édition. Donc let's go, j'avais pas été très fan des contes de Grimm. Peut-être que les contes de Perrault va me m'aller un petit peu mieux. Et enfin, le livre extraordinaire des papillons, parce que j'ai envie de m'instruire un peu. Et voilà, je trouve ça trop beau, ça m'intéresse de ouf. Donc, un petit peu de documentaire. Voilà pour le challenge. Enfin, en tout cas pour la programmation du challenge. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Nous verrons ça ensemble.
Et voilà, me voilà en mode cosy pour vous parler un petit peu plus en détail du collier de Charlène Lecor. Alors j'ai jamais fait ça, je sais pas faire de vlog. Il y a moyen que ça rende bizarre, je ne sais pas. Écoutez, je vais lire devant vous. Alors, de quoi ça parle? Le collier, c'est l'histoire d'une disparition. La marquise de Forvent a disparu et ses deux maris, parce qu'on est dans un monde médiéval fantasy sans la fantasy, dans l'idée. Vraiment dans l'idée, c'est un monde de médiéval fantasy classique, mais il n'y a pas du tout de magie. On est vraiment sur le côté médiéval exacerbé. Et ces deux maris sont tous les deux suspectés, et pourtant on comprend très vite que les deux maris sont très amoureux de leur femme, qu'en aucun moyen ils auraient pu faire quelque chose comme ça. Et donc l'enquêteur de la reine va se mettre à la recherche de la marquise de Forvent, puisque la marquise de Forvent s'avère être le médecin royal de Sa Majesté. Du coup, Loup, de son prénom, l'un des plus proches amis de la Braine et le meilleur enquêteur qui soit, le meilleur espion, le meilleur voleur qui soit, va se mettre à la recherche de la marquise de Forvent. Et on a plein de choses qui se passent dans ce bouquin. J'adore parce que les relations entre les personnages sont très décrites et particulièrement bien travaillées, et qu'est-ce que j'aime ça. La relation entre les deux maris, elle est géniale. Elle est pas du tout toxique, elle est absolument douce, c'est génial. Le principe de faire... Parce que c'est très féministe, parce que tout le livre explique pourquoi est-ce que les femmes dominent les hommes. J'adore. Et donc les femmes ont le droit d'avoir plusieurs maris, ont le droit de faire des études, et les hommes sont cantonnés à pas grand chose de leurs mains. Enfin bon, c'est... pour une fois les rôles sont inversés et ça fait du bien quoi. Et alors là je suis très fatiguée, donc j'en parle pas avec énormément d'enthousiasme, mais c'est génial, ça mérite absolument d'être lu par tout le monde. Je suis absolument fan de ce que je suis en train de lire. J'ai mis beaucoup de temps à lire parce que en ce moment je lis pas très vite, c'est aussi pour ça que je me suis mis le challenge, c'est pour essayer de désaguer un petit peu ma palle en faisant beaucoup de choses différentes, en lisant beaucoup de choses différentes. Je suis très fan, j'aime énormément. Toute la première partie, grosso modo, décrit les relations entre chacun des deux maris et leurs femmes. Et à partir de la deuxième partie, on commence à être vraiment dans l'enquête. Là, je suis au cœur de l'enquête, vraiment. Et je suis trop bien. Je suis trop bien. Alors, j'ai déjà des clés. Du coup, moi, j'ai compris. Nous, là, on a les coupables et tout. C'est juste que, il faut trouver un moyen de les faire tomber. Et je suis complètement dedans. C'est trop bien. Voilà. Donc, si ça vous va, je vais lire un petit peu ça devant vous. Coucou! Alors, je viens de terminer le collier, enfin je viens de le terminer, je l'ai terminé ce matin, je pensais le finir hier soir, mais en fait je l'ai fini ce matin à la place. Qu'est-ce que c'était bien, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que je vous ai quand même parlé en long, en large et en travers de cette merveille hier soir, mais il faut absolument lire ce livre, c'est vraiment trop bien. C'était une super lecture, voilà. Là, j'ai fait un petit sondage sur Insta. J'ai pas regardé les réponses récemment, mais tout à l'heure, quand je regardais, le livre qui ressortait le plus, c'était celui-ci. Alors, attendez, hop,
Voilà, vous avez un bel aperçu de ma maison en plus. Qui s'appelle Vert, de Patrick Lacan et Marion Besançon, édité chez Rue de Sèvres. Je pense que du coup je vais aller me poser dehors dans le... Je pense que je vais aller me poser dehors dans mon mini jardin pour aller lire ça. Et là, ce sont des fleurs qui m'ont été offertes par des élèves, donc je suis trop contente. Elles sont trop belles. Voilà. Ok, donc je vous reprends un tout petit peu plus tard et on va voir ce qu'on en pense de cette BD. Du coup, je viens de terminer la BD, enfin le roman graphique Vert. C'était vraiment très poétique et très joli. Une histoire de plusieurs personnages qui ont des vies difficiles et qui commencent à muter et se transformer en arbres. Et toute l'histoire, c'est d'essayer d'accepter la différence et d'accepter que les choses changent et de le lâcher prise. C'est poétiquement fait, la métamorphose est très visible, en fait ça devient une espèce de... Alors je pense qu'il y avait une espèce de satire et de critique de quelque chose dans la société que je n'ai pas réussi à vraiment comprendre parce que je suis pas très douée en politique et en ce genre de trucs là. Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié, c'était pas très long à lire. J'ai dû y passer 1 heure je pense, pourtant ça fait bien 200-300 pages, mais en fait c'est parce que il y a beaucoup de pages qui sont, regardez, qui sont vides de texte, qui sont très belles, beaucoup de planches qui sont vides de texte et qui sont juste magnifiquement dessinées. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout est en noir et blanc pendant, en fait on suit les 4 saisons d'une année, et automne, hiver, printemps, tout est en noir et blanc, et l'été où les gens commencent à accepter la différence, là on passe en couleur et il y a absolument plus de texte, tout passe par les images. C'était très beau et c'était très doux, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vais du coup, comme j'avais pas vu, mais entre temps le résultat du sondage sur Insta a changé, les gens voulaient que je lise plutôt La Nymphe, le jeune homme et le temps, et qu'il est à même pas 19h, il doit être genre à peine 18h, 18h30. Je vais passer à la deuxième lecture de la journée. Du coup, je pense qu'il y a moyen que je rajoute des livres et ce serait bien que je rajoute des romans dans mon challenge de la semaine. Voilà. Bon, eh bien, j'ai déjà fini La Nymphe, le jeune homme et le temps. En fait, je l'ai lu en moins de 20 minutes. Ça se lisait vraiment très facilement. C'était vraiment un tout petit conte. Je vous montre un petit peu l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui est magnifique. Voilà. Par exemple. Ou ce genre de choses-là. C'était vraiment une lecture toute douce et toute cosy. C'est pas un coup de cœur, mais c'était un moment plaisant parce que j'ai beaucoup aimé les illustrations. Je pense que c'était fait pour. J'ai pas énormément de choses à dire dessus. C'est l'histoire d'une nymphe qui tombe amoureuse d'un jeune homme et qui défie le temps pour continuer à vivre son amour. C'était tout doux et tout mignon, c'était tout cosy. C'est vraiment, en fait, l'expérience, c'est l'objet livre. Hein. L'objet livre est magnifique. Tout est merveilleux dedans. C'est le cas de le dire puisque c'est une nymphe et tout est très fantastique, très conte. Bref, très bonne petite lecture. Pas grand chose à en dire de plus. Du coup, comme il est que 21h30 et que j'ai eu le temps de monter un peu le vlog, de chiller un peu avec mon chéri, etc. Je vais peut-être passer au Melissa d'Acosta, histoire de lire un truc un petit peu moins court, voilà. Et puis on va voir si... Puisque là, au rythme auquel je vais pouvoir lire du coup plus de 7 livres en 7 jours.
Je vais peut-être pouvoir rajouter un roman, ce serait vraiment bien. Voilà. Hello, je vous reprends, j'ai commencé le Melissa d'Acosta. À peine commencé hier, alors on voit pas, si on voit, je suis à peine au début encore, je suis au chapitre 4, page 49 sur un peu moins de 500 pages, donc j'ai encore pas mal de lectures à faire. Là, je viens de prendre ma douche. J'ai remarqué d'ailleurs que sur les rushs, on a l'impression que je suis tout le temps luisante, vous voyez, alors qu'en fait, je suis propre, hein, je vous jure, j'ai pris ma douche, tout va bien. Juste, je ne sais pas pourquoi, ça doit être un effet de la lumière, ou peut-être que ma peau est naturellement grasse, je n'en sais rien. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup j'ai commencé, je suis déjà pas mal dedans, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé à la protagoniste. Par contre, pour l'instant, je la trouve un petit peu antipathique, j'espère que ça me fera pas cette sensation-là que j'ai eue avec le dernier Melissa d'Acosta que j'ai lu. Mais j'avais un très très bon souvenir de tout le bleu du ciel, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, il est quoi? À peu près un peu moins de 11 heures. J'ai un petit peu de temps devant moi parce qu'il faut que je parte au travail pour être là-bas à 12h30. Donc on va lire un petit peu tout ça. Hello! Alors j'ai avancé un petit peu dans le Melissa d'Acosta, j'en suis à la page 136 sur à peu près 475, un truc dans ce genre-là. J'aime bien, je suis complètement dans l'histoire, par contre j'ai vraiment la sensation qu'on nous fait traîner le truc pour faire traîner le truc en fait. On n'avance pas vraiment parce que il faut trouver des choses pour remplir le livre pour ne pas faire avancer l'histoire. C'est la sensation que ça me donne. Et du coup, je suis un peu moins dedans que ce que j'ai été avec les précédents Melissa d'Acosta. Je trouve ça un peu plus superficiel, entre guillemets. Mais il n'empêche que ça reste une lecture agréable, que je suis dedans quand même. Et que j'ai lu 100 pages en une journée, donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Je suis une assez petite lectrice en fait. Je lis pas si vite que ça, donc c'est plutôt un bon score. Je pense que je vais faire une petite pause. Peut-être que je vais lire les Blue Flags ou un des Blue Flags. Je suis même en train d'hésiter à me rajouter un de mes livres de la collection du Héron d'Argent. On va voir ce que je vais faire. Mais là, je vais faire une petite pause dans Melissa d'Acosta parce que sinon je sens que je vais saturer et c'est pas l'objectif non plus. Donc voilà. Vous avez vu passer Coléana, elle est montée dans l'escalier. Voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Probablement que je vous reprendrai pas avant demain. Hello! Bon alors, j'ai avancé un petit peu dans le Melissa d'Acosta, je vous reprends, on est un peu tard parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre plus tôt dans la journée. Je sors de la douche, hein. Mes cheveux sont pas sales, ils sont au contraire en train de sécher. J'en suis à la page à peu près 180, toujours sur le même presque 500 pages. Et j'aime beaucoup, je suis vraiment complètement dedans. Ça y est, j'ai plus trop cette sensation que on nous fait attendre pour nous faire attendre. C'est bon, c'est un petit peu passé. J'ai aussi lu, comme vous avez vu, normalement, le premier tome, enfin en tout cas le 6e tome de Blue Flag que j'avais prévu de lire. Je pense que ce soir, alors j'ai une séance de jeu de rôle à partir de 20h30, donc à 20h30 je pourrais plus lire, mais je pense que ce soir, je vais lire les 2 autres Blue Flag et avancer un petit peu plus dans le Melissa d'Acosta. Je vais aussi commencer à réfléchir à si je rajoute quelque chose dans le challenge et ce que je rajoute. Et je pense savoir, parce que j'ai une idée d'un livre jeunesse qui doit pas être très très long à lire, qui est un roman.
et que j'ai envie de lire depuis très longtemps, mais que j'ai pas sorti de ma palle, donc y a moyen que ce soit lui que je rajoute. Voilà. Voilà pour le petit update. À plus tard peut-être. Oui, bah si, à plus tard. Alors, j'avance dans Blue Flag, j'ai fait une petite pause, j'en suis là. J'ai avancé dans le tome 7. J'adore la tournure que prend la série. Je sais pas si c'est du spoil, donc je préfère ne pas en parler. Pour ceux qui ont lu Blue Flag, je pense que vous voyez de ce dont quoi je veux parler. Ça commence à parler un peu LGBT et différence de point de vue. Et il y a des débats qui sont hyper intéressants et hyper... Ça montre l'ouverture de l'esprit de l'autrice et de l'auteur, parce que Kaito, il me semble que c'est un auteur. Et franchement, je suis hyper contente de la tournure que ça prend. Voilà, je voulais juste faire ce petit update. Hello, je vous reprends. Il est à peu près 19h, je crois. J'ai fini les Blue Flag hier soir. Je suis hyper contente de cette lecture. J'aime beaucoup la fin. J'ai eu un petit peu de mal avec le début. J'ai eu un petit peu de mal à me lancer dedans au tout début. Mais une fois que j'étais dedans, là, les tomes 6, 7 et 8 sont vraiment mes préférés. J'ai vraiment beaucoup aimé la tournure qu'a pris la série. Je suis hyper contente de les avoir terminés parce que du coup, je m'attendais à ce que ce soit une lecture cool mais sans plus, mais là la fin de Blue Flag m'a vraiment fait beaucoup de bien, donc je suis assez contente. Je vais pas spoil parce que parce que c'est la fin de la saga, mais vraiment je trouve que toute la saveur de la saga se trouve dans la fin en fait. J'ai aussi commencé le livre extraordinaire de Papillons. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Oups. Voilà. Alors je l'ai à peine commencé, j'ai lu genre 4 ou 5 fiches sur les papillons. Ça se lit plutôt comme ça, hein, je pense, parce que sinon je vais être abreuvée d'informations et je vais pas savoir et pas les retenir, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Voilà. Vous avez du coup des infos, le papillon en gros, des infos ici et une petite fiche d'information avec sa taille, ce qu'il mange, etc., etc. J'ai lu qu'il y avait un papillon énorme qui habitait en Asie et qui ne se nourrit pas. C'est incroyable. Bref, et donc je suis assez contente parce que j'apprends plein de trucs et j'aime trop. J'ai aussi avancé dans le Melissa d'Acosta. J'en suis à la page 258. Voilà, j'ai un peu dépassé la moitié. J'espère vraiment réussir à le terminer dans le challenge. Plus le temps passe et plus j'ai des doutes en fait. Mais là, aujourd'hui, je vais avoir toute ma soirée et je compte lire toute la soirée et lire celui-là toute la soirée. Donc il y a moyen que je l'avance plutôt bien. Je suis facilement déconcentrable. Du coup, c'est pas parce que je lis toute une soirée que je lis vite. Je vais avancer tranquillement à mon rythme et puis on va voir ce que ça donne. Et si, du coup, je réussis à finir le challenge en avance, je me suis dit que le roman que j'allais rajouter, c'était Castille de Nicolas Buisson. Donc j'ai parlé de lui dans un vlog, enfin non, pas dans un vlog puisque c'est mon premier vlog. J'ai parlé de lui récemment dans les livres auto-édités. C'est un jeunesse, c'est écrit assez gros. On voit rien dans ton plan, Amélie. Hop. Bref, c'est écrit relativement gros. Alors attendez, j'essaie de vous montrer mieux. Voilà. Et donc je pense que ça se peut se lire sans problème. Si je termine le Melissa d'Acosta, je pense que c'est ce roman-là que je peux lire dans la fin du challenge. J'y avais pas pensé, mais en fait j'aurai probablement très peu de temps pour lire samedi et assez peu de temps pour lire dimanche. Donc je vais mettre les bouchées doubles aujourd'hui et demain où j'aurai du temps du coup. Et du coup j'espère normalement finir le Melissa d'Acosta demain soir. Ce serait vraiment mon must. Voilà pour l'update. Et voilà, j'ai fini Les Femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Quoi dire? Je crois que j'en avais même pas parlé, j'avais même pas expliqué ce que c'était. Alors grosso modo, c'est une fille qui est en train de divorcer en France et qui du coup, pour fuir l'horreur de son divorce qui se passe très mal, elle part en Nouvelle-Zélande dans un camping mené par une femme et sa fille qui s'appelle Autumn et Millie et qui vivent seules.
et elles vont apprendre à vivre ensemble, à partager leurs démons, etc., etc. C'est de la tranche de vie comme j'aime. J'avoue qu'à la fin, j'étais moins impliquée. Toute la partie du milieu m'a beaucoup plu. La fin, je revenais dessus parce qu'il fallait le finir, en fait, je le vivais un peu plus comme ça. Je l'ai pas aussi bien apprécié qu'un tranche de vie habituel, comme un Anne de Green Gables, par exemple. Mais c'était une lecture plaisante quand même, c'est pas un coup de cœur du coup, mais c'était une bonne lecture. J'ai trouvé des petites longueurs au début, des petits moments, passages dont je voyais pas trop l'intérêt vers la fin, mais toute la partie du milieu m'a vraiment pas mal plu, en fait, quand il y a un tournant dans l'histoire, et ce tournant était assez agréable. J'ai avancé un tout petit peu dans les fiches des papillons, j'en suis à peu près à la moitié, donc il doit me rester une vingtaine de fiches à lire. J'aime toujours autant apprendre plein de trucs comme ça, je trouve ça trop cool. Il y a des papillons qui ont des ocelles, qui s'appellent les papillons hibou, qui ressemblent à des hiboux du coup, qui ont des ocelles sur les ailes pour faire des yeux de hibou. Et ces papillons, entre autres, ils mangent des excréments d'animaux. Génial. Bref. Et donc, ce que je compte lire cet après-midi, parce que là, je vais avoir pas mal de temps, je compte lire les contes de Perrault. Je pense, la dernière fois, les contes de Grimm, je l'avais lu en une soirée, donc là, je pense que largement, en une après-midi, je peux me faire le livre. Et puis, si j'ai fini de tout lire, les papillons et les contes de Perrault dans la journée, et ben, je commencerai Castille de Nicolas Buisson. Voilà, c'était mon petit update du jour. Je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure. À plus tard! Bon, eh bien, j'ai déjà fini les contes de Perrault et le livre sur les papillons. Bon, pour le papillon, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai plein de petites anecdotes qui vont être trop cool et que je relirai, je pense, pour être sûre de les avoir en tête. Pour ce qui est des contes de Perrault, eh ben, j'avais pas trop aimé les contes de Grimm, mais alors les contes de Perrault, j'ai adoré cette lecture. Je l'ai faite d'une traite, ce qui est assez rare parce que j'ai beaucoup de mal à faire ça d'habitude. Je l'ai faite d'une traite, l'intérieur est très joli, vous avez des gravures à l'intérieur. Et alors on avait 5 contes, on avait Peau d'âne, le petit chaperon rouge, le chat botté, Cendrillon et Riquet à la houppe que je ne connaissais pas, qui est l'histoire d'un homme qui naît moche mais plein d'esprit, et d'une princesse qui naît belle mais sans esprit, et qui peut-être vont tomber amoureux l'un de l'autre parce que ils ont les dons, l'un de donner de l'esprit à l'autre et l'autre de rendre beau la personne qu'elle aime, etc. etc. Bon, bref. C'était assez sympa. Je savais pas que dans la version de Perrault, Cendrillon, il était moins trash que ce que j'imaginais. En fait, Cendrillon, elle se coupe pas les morceaux de pied comme on le voit dans certaines versions. Dans les contes de Perrault, juste, elles essaient la chaussure et la chaussure leur va pas, c'est tout. Et on est bien d'accord que dans les contes de Perrault, c'est la chaussure de verre, V-A-I-R, et pas V-2-E-2-R-E. Pour le petit chaperon rouge, en fait, il est hyper court, le conte. C'est juste, on bouffe la grand-mère, on bouffe le petit chaperon rouge, allez hop, c'est terminé. J'ai trouvé ça très cool. Peau d'âne est hyper long. Moi, je connaissais
le film parce que j'ai grandi avec, je l'ai beaucoup regardé, donc je connaissais vraiment pas mal bien l'histoire. Mais le conte en fait en lui-même est vachement long par rapport aux autres. Et puis quoi d'autre? Le Chaboté, je le connaissais pas très bien, je savais qu'il y avait une histoire du marquis de Carabas, mais je me souvenais plus trop de comment ça fonctionnait, comment ça se mettait en branle, etc. etc. Franchement, je suis contente de cette lecture. C'était en fait une toute petite lecture, donc je suis contente d'avoir rajouté Castille dans mon challenge, parce que sinon, effectivement, j'aurais pu le finir trop facilement, parce que là, on est que vendredi, et même si je vais avoir peu de temps pour lire demain et après-demain, quand même, c'est moins. Ce qui a été vraiment le bout du challenge, ça a été de lire le Mélissa d'Acosta, parce que c'est lui qui m'a pris du temps en fait finalement. Mais un 7 jours 7 livres où je lis que des romans, ça me paraît encore compliqué. Ou alors il faudrait que je le fasse purement pendant des vacances. Et là j'étais pas en vacances, même si y a des horaires improbables, je travaillais en fait, j'avais encore des trucs à faire au collège, etc. etc. Fallait aussi que je vous montre un autre truc, alors je les ai ouverts, j'ai reçu un colis avec des coussins que je trouve absolument trop mimes. Regardez-moi cette bouille. C'est une illustratrice qui s'appelle Verafina, je crois, oui c'est ça. Voilà, regardez-moi comment ils sont trop beaux. Et le troisième il est là. Oh, je suis trop fan, je l'adore. Je les adore, voilà. Voilà. Bon, petit update terminé, je vais me faire une petite pause dans la lecture là je pense. Quoique, on va voir, et puis ensuite je commencerai Castille. Hello, je vous reprends. J'ai commencé Castille, mais en fait, je me suis rendu compte que... Voilà, je l'ai commencé, mais genre vraiment à peine commencé. Je me suis rendu compte que j'avais reçu ce Ulule. Et j'avais pas envie de l'abandonner. Ou de le mettre dans ma pile à lire. Donc pour éviter qu'il apparaisse dans ma pile à lire, je l'ai lu direct. C'est un conte, un mini-conte qui fait 100 pages sur des sirènes et l'océan et des pouvoirs magiques, et il faut aller sauver l'océan et aller emprisonner la méchante sirène qui a essayé de récupérer les pouvoirs magiques, etc. C'était assez mignon. C'est pas incroyablement bien écrit, mais c'était choupi, je m'attendais pas à plus et ça a fait le taf quoi. C'était un petit conte mignon. Demain je vais avoir du temps pour lire probablement en fin de matinée et en fin de soirée. Donc je peux espérer avancer Castille jusqu'à à peu près la moitié je pense. Dimanche ça va probablement être un peu plus compliqué, on verra. Si j'arrive à finir Castille dans le temps imparti avant de vous sortir ce vlog. Pas blog Amélie. Voilà, les avancées livresques de ce challenge. Voilà, donc Alqualia, le sauvetage de l'océan par A.J. Lanoli. Je sais pas pourquoi mon téléphone essaye de faire un focus chelou en floutant l'arrière du fond là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais peut-être essayer de trouver dans les options où c'est, ça galère. Si ça marche. Bon, bref. Et je vais pas tarder à aller dormir sur ces belles paroles. À demain! Coucou! Décidément, ça va être une habitude de me voir en pyjama. Je vous reprends, on est samedi soir. J'ai vraiment quasiment pas avancé. Voilà, j'ai vraiment pas eu de temps du tout aujourd'hui. Mon chat vient de partir, c'est pour ça que l'écran a fait un noir. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une occultation de lumière. Bref, je suis très fatiguée, donc je vais continuer à lire un petit peu, mais probablement pas énormément non plus. J'aimerais bien arriver jusqu'à la page 100 à peu près, mais c'est peut-être un peu présomptueux vu mon état de fatigue. J'ai fait du cosplay aujourd'hui, toute la journée, quasiment, avec un copain. Voilà, je voulais quand même faire au moins une entrée dans la journée. Mais voyez mon état, faut pas attendre grand chose de moi aujourd'hui. Demain sera un autre jour. À demain! Alors je vous prends parce que je vais passer en boîte à livres dans 30 secondes.
Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais virer de ma bibliothèque. Donc je vais virer le Gilles Le Gardinier parce que on me l'avait prêté, on me l'avait donné parce qu'il allait finir en boîte à livres, alors je vais le mettre en boîte à livres. Je vais virer Ramania que j'avais acheté il y a pas longtemps, que j'ai pas incroyablement aimé, donc peut-être qu'il plaira mieux à quelqu'un d'autre. Et je suis en train de regarder, mais il n'y a pas grand chose de plus que je vais virer, je pense. Au départ, je voulais y aller parce qu'il y a un petit livret de manga qui nous intéresse pas et j'avais pas envie de le jeter par principe. Du coup, je vais aller poser ça, tout ça là-bas. Voilà. Là, c'est bon, je vais avoir un petit peu de temps pour avancer dans Castille. J'en étais à la page 60 à peu près hier soir quand j'ai abandonné et dodo. Voilà. Hello, c'est ma dernière entrée du vlog, il est, je sais pas, à peu près 17h30. J'ai avancé un peu, mais vous voyez, j'ai pas réussi à avancer beaucoup. J'en suis à la page 85. En fait, j'ai fait une sieste et j'ai un copain qui m'a proposé de le rejoindre pour aller manger des crêpes. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus sur le vlog. On peut considérer que c'est une réussite ou pas? Ouais, je vous laisse ce juge. Alors moi, je suis assez contente de moi parce que je trouve que j'ai quand même réussi à pas mal lire cette semaine. Mais effectivement, ce sont pas des romans et les romans que j'ai voulu lire, bah, vous voyez, Castille, je l'ai pas fini du tout. Mais je suis quand même assez contente de moi, voilà. Il n'empêche, j'ai lu quoi, du coup? Une BD, deux livres de contes, un roman court, un roman normal, la fin d'un autre roman, le début d'un autre, donc on peut dire que si on les colle, ça fait un. 3 mangas. Si, quand même, on peut dire que j'ai dépassé les 7 livres en 7 jours. On peut dire, j'imagine. Et un livre de documentaire. De quoi ça parle Castille? Parce que je blablate. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite à Barcelone et qui a le pouvoir de montrer l'âme des animaux, qui sont des représentations d'animaux en objets, pardon. Et du coup, lorsqu'elle est en contact avec des animaux en papier, en métal, en pierre, etc., ils prennent vie et ils s'ancrent sur un personnage de son entourage, sur quelqu'un qui est avec elle, et ils vont le suivre partout. Et je trouve ça très, très mignon, j'en suis encore qu'au début, mais il y a une histoire d'école et une histoire de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et une jeune fille qui s'appelle Awa, qui est du coup la meilleure amie de Castille et qui est sa correspondante ivoirienne. Et alors pour l'instant j'en suis qu'au début, mais a priori il va se passer quelque chose pour essayer de sauver l'école de l'oncle de Castille, qui est une école un peu alternative que les autorités de Barcelone veulent faire fermer. Voilà, c'est très bien écrit, c'est très doux, j'apprécie vraiment réellement cette lecture, c'est vraiment très agréable. Là, je vais avoir un peu de bus, donc je vais pouvoir continuer d'avancer. Je vais pas en lire énormément non plus parce que je vais pas aller chez moi, je vais pas rester chez moi. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce vlog? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires parce que c'est la première fois que je fais ça, je sais pas faire. Du coup, n'hésitez pas à me faire des retours sur tout ce qui vous vient à l'esprit pendant que je vlog. Voilà. Sur ces belles paroles, eh ben, je vais vous souhaiter à tous et à toutes de très belles lectures, d'avoir une douce vie, d'être heureux dans ce que vous faites, et je vous fais des bisous. Ciao!